Ça fait des mois voire des années que je teste une tonne d'outils de productivité. Et si Notion a la palme de l'outil le plus connu en France, il y en a peut-être un autre que vous pourriez aimer. Surtout depuis la version 3.0 où ils ont gommé une tonne de problèmes. Aujourd'hui, je vous partage tout ce que vous devez savoir sur ClickUp 3.0. Alors le premier gros changement dans ClickUp, c'est qu'ils ont refait toute la partie qui correspond à la page d'accueil. Donc on appelle la home, c'est la home page. Et donc cette partie, on va pouvoir venir la customiser comme on veut. Il y a encore des petite partie, en fait chacun de ces éléments est un widget. Il y a encore des widgets qui vont être ajoutés comme par exemple une espèce de mini to-do personnel qui ne va pas lier des tâches à des listes. Par exemple, dans ClickUp, quand on veut ajouter une tâche, on est obligé de sélectionner une liste pour l'instant. Ou alors, on peut faire un rappel ici. Prochainement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer un inbox où il y aura des tâches sans avoir besoin de préciser une liste spécifique. Parce qu'ici, évidemment, on est obligé de sélectionner la liste précisément. Donc, ce qu'on peut faire, c'est un workaround, c'est de créer une liste qui s'appelle inbox et ensuite de trier à partir de là. Mais c'est vrai que c'est plus simple si on a un truc intégré. Donc ici, ce qui a changé aussi par rapport à la précédente version, c'est qu'avant, on avait tous ces icônes là qui étaient en bas. Ça prenait de la place un peu pour rien et c'était un peu gênant, notamment sur le navigateur parce que parfois il y a des extensions qui venaient au-dessus. Bref, ici c'est quand même beaucoup mieux là-haut et surtout ils ont intégré donc ce menu avec le plus qui existait déjà mais qui a été largement amélioré. Maintenant c'est beaucoup plus simple d'entrer une tâche très rapidement en utilisant les templates ici, en utilisant les listes et en utilisant tous ces éléments là. On peut aussi utiliser le clavier pour faire par exemple due date, tout ça de manière très rapide et ça comprend le langage naturel. Donc si je fais tomorrow 6 p.m. par exemple, il va comprendre que c'est demain à 6h. Mon ClickUp est en anglais, mais évidemment ça marche aussi en français. On peut aussi créer un doc, un reminder, un chat, un whiteboard, donc tout ça se fait en un clic à partir d'ici. On peut facilement piner des éléments ici, donc par exemple là j'ai mis un petit reminder uniquement, mais si je sélectionne ici, je peux mettre le petit pin et du coup il va y avoir ce nouvel élément qui va être stocké ici. Là j'ai mon menu avec mes tâches, donc là c'est une version un peu ancienne de ce à quoi ça va ressembler, je pense que ça va être remis à jour, mais ici on peut voir ces tâches qui sont en cours ou pas, etc. Ensuite on peut voir évidemment, on peut suivre son temps, le notepad, tout ça, ça n'a pas changé, ça a été déjà. Et donc par contre ce qui est apparu c'est l'onglet people ici, donc je vais pas vous montrer parce qu'il y a des contacts, il y a les adresses de mes monteurs, etc. Mais si vous cliquez ici, vous avez tous les gens qui sont dans votre workspace. Vous avez aussi le App Center où vous avez plein d'applications qui s'intègrent directement avec ClickUp justement, donc il y en a une tonne, il y en a vraiment beaucoup. Zoom, ça s'intègre parfaitement, Google Drive, Gmail, Google Chat, etc. Moi j'utilise principalement Dropbox et Google Calendar et ensuite voilà, vous pouvez filtrer en fonction, ça s'intègre aussi avec Discord, donc ça c'est assez cool, si vous êtes sur Discord ou Slack, vous pouvez avoir les notifs directement ici. Mais ce qui est intéressant c'est ce Universal Search ici. Alors personnellement je l'ai pas parce que j'utilise Raycast qui selon moi est meilleur, mais si vous utilisez l'Universal Search, ça vous permet de fouiller dans tous vos fichiers qui sont dans ces apps là. Donc les fichiers Google Drive, à partir de ClickUp, si vous faites comme ça, vous pouvez chercher un petit peu partout et vous pouvez justement ici, si je commence à chercher, là dans les apps connectées, si vous avez le plan, je crois que c'est le plan Business Plus, vous pouvez chercher dans vos documents, même Google, donc ça permet d'aller beaucoup plus. Ça c'est pour les nouveautés et ici vous avez les profils, etc. Là il nous dit qu'on est sur la version 3.0. Au niveau des thèmes, bon ça n'a pas trop changé. Le dark mode sur ClickUp malheureusement est toujours pas très joli, je trouve, même si ça s'est largement amélioré, mais je le trouve un peu trop gris. J'aurais préféré qu'il soit vraiment noir pour qu'il y ait un meilleur contraste. Je trouve que le contraste est un peu fade, donc moi je préfère, c'est une des rares apps où je préfère mettre le truc en light mode parce que ça explose moins les yeux. Ensuite, autre nouveauté très importante, donc c'est les cards qui sont là, qu'on peut manager comme ça. Donc pour l'instant il y a les tâches récentes, l'agenda ou calendrier, le line-up c'est des tâches qui sont importantes, assign to me c'est les tâches qui sont à vous. Moi je suis tout seul dans mon workspace, mais si vous avez plusieurs personnes, vous pouvez assigner vos propres tâches à vous-même. Vous avez les commentaires qui vous sont assignés, donc quand vous taguez en commentaire, et vous avez les rappels. Personnellement, je n'utilise pas forcément les rappels, mais si je les utilisais, ils apparaîtraient directement juste ici en dessous. Et on peut venir comme ça modifier. Si on clique sur Edit Layout, on peut prendre les éléments comme ça et les resizer un peu comme on veut. Si par exemple ça, je veux mettre ça là, tac, voilà. Et là, je peux réorganiser comme je veux mon workspace et ça, c'est vraiment cool parce que ça va permettre de faire un peu sa homepage. Le truc que je regrette pour l'instant, c'est qu'il n'y a toujours pas de raccourci clavier pour se balader.
Bon, ça, je pense que ça viendra plus tard. Et pourquoi est-ce que je pense que ça viendra plus tard? Tout simplement parce que ici, il y a le inbox. Donc le inbox, vous voyez, ici, je peux naviguer avec les flèches et c'est ça qu'on attend de ClickUp depuis des années, c'est de pouvoir faire tout très vite. Et je trouve que cette partie inbox correspond vraiment à ce que va être ClickUp dans le futur, parce que on sent que c'est un truc qu'ils ont fait de toutes pièces de A à Z. Ils n'ont pas pris une brique existante en essayant de l'améliorer. Je pense qu'ils sont repartis de zéro et ça, à mon avis, c'est ce à quoi ça va ressembler. Donc par exemple ici, je peux très facilement naviguer avec les flèches entre tous les trucs comme ça, et je peux si par exemple j'ai envie de marquer la tâche comme complétée. Bon, pour l'instant, il faut encore cliquer, mais je pense que dans le futur, il n'y aura plus besoin. Je fais marque complete et en fait, dès lors que c'est fini, par exemple, si vous avez fini ce truc-là, vous appuyez sur E et ça s'en va. Ou sinon, vous pouvez snoozer vos tâches et tout se fait avec les raccourcis clavier. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, ça, c'est un peu la première brique du nouveau ClickUp et ça vous permet comme ça de très facilement voir toutes les notifications, parce que ici, c'est un peu le ClickBot qui me parle, mais quand vous êtes dans un workspace avec 10, 15, 30 personnes, en fait, vous pouvez avoir vraiment un inbox de toutes les interactions que vous avez dans ClickUp, et je crois même qu'ils sont en train de travailler pour intégrer vraiment les emails, donc l'intégralité des emails, faire un client mail à l'intérieur de ClickUp. Ça va être intéressant de voir ça. Ensuite, vous pouvez filtrer ça, donc soit mettre ceux que vous n'avez pas encore vus, soit ceux qui vous mentionnent, etc., pour ne pas être submergé par le nombre de notifications. Et ensuite, vous avez plusieurs box et tout, encore une fois, se fait avec le clavier, donc ça, on kiffe. Ensuite, il y a les documents. Donc j'utilise pas trop ClickUp pour les documents parce que je trouve ça un peu moins bien, mais les documents sont faits un peu une petite beauté et ils ont refait toute cette page là, et franchement, faut avouer que c'est largement mieux qu'avant. Ça charge beaucoup plus vite, ça c'est un des gros avantages, un des gros progrès de ClickUp 3.0, et du coup ici ça vous permet comme ça facilement d'accéder à tout. Pareil pour les dashboards, ils ont repris le même layout avec les différentes cartes, les récents, créés par mois et les favoris. Et ensuite je peux voir combien je dépense en abonnement. Par exemple, je viens ici, je peux voir ce que je dépense en euros, ce que je dépense en dollars, etc. Donc ça, pour le coup, on kiffe, c'est vraiment très cool et ça permet comme ça de tout visualiser ce qu'on a dans notre business. Et ce que je préfère sur justement ces dashboards là, c'est pas un truc qui est intégré à ClickUp, c'est plutôt le embed, parce que ça vous permet d'aller chercher de la donnée dans n'importe quel outil et de l'afficher directement dans ClickUp. Donc si vous voulez suivre par exemple vos abonnés de newsletter, etc., vous pouvez utiliser un petit embed et vous pouvez comme ça intégrer toutes vos stats à l'intérieur et avoir directement commande cache, tape dashboard, et je peux aller directement à mon dashboard pour visualiser ce que j'ai envie de voir. Donc ça, c'est pour les tâches. Ensuite, on peut aller par exemple ici et on a une nouvelle vue. Donc ici, au niveau de LinkedIn par exemple, voilà, donc ça c'était plein de posts que j'avais prêts. On peut voir que ça charge beaucoup plus vite qu'avant, et ça vraiment c'est top parce que c'était un des gros problèmes sur ClickUp. Et le seul truc qui manque encore une fois, c'est les raccourcis clavier pour naviguer. C'est toujours un peu relou d'utiliser la souris, mais par contre ce que j'aime bien, c'est que maintenant on peut visualiser les éléments comme ça avec une petite fenêtre qui apparaît de côté, alors qu'avant on était obligé d'utiliser ce mode là et ça prenait tout l'espace, c'était pas forcément très optimisé. Donc là, j'aime beaucoup plus comment ça rend avec la nouvelle version, et du coup je pense que ça c'est une vraie belle modification. Et du coup, si on prend un peu de recul, ici il y a le contenu et c'est là où on va pouvoir ranger un peu toutes nos listes, etc. Donc il y a une barre de progression, ce qui peut être intéressant pour des projets par exemple qu'on a envie de compléter. Pour d'autres qui sont un peu du day to day comme par exemple LinkedIn ou YouTube, ça n'a pas trop d'intérêt parce que c'est en continu. Mais c'est bien qu'il l'ait ajouté ici. J'aurais aimé que on puisse vraiment visualiser sur un calendrier les listes et pouvoir transformer ces listes-là en projet. Peut-être que ça viendra. Pour l'instant, j'utilise plus ça que les goals, qui sont une section dédiée, parce que ça, c'est un peu mal fait et c'est pas très optimisé. Donc, je préfère utiliser ça, notamment sur les formations, etc., où j'ai besoin de voir ma progression, parce que voilà, c'est beaucoup plus efficace. Mais si c'est des listes continues, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir toutes les ressources directement ici. Donc, très facilement, on peut ajouter des fichiers, que ce soit de Google Drive, de Dropbox, ici, pour les avoir toujours sous la main. Et donc, c'est très pratique pour éviter d'aller chercher à gauche, à droite, etc. On sait directement où ils sont. Et ça, c'est une énorme valeur ajoutée de ClickUp 3.0. Si vous avez prêté attention au moment où je montrais mon dashboard, vous avez remarqué que mes souscriptions n'avaient pas une case à cocher comme une tâche classique. C'est parce que depuis 3.0, il y a maintenant des types de tâches. Donc un peu comme sur Notion, on peut ne plus avoir que des tâches, mais on peut avoir vraiment n'importe quoi. Ça peut être des personnes, ça peut être des... Moi j'ai mis subscription ici, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez, des milestones, des projets, etc. Et vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est ce qui va permettre à ClickUp de devenir de plus en plus Notion, et Notion dans le même temps va essayer de devenir de plus en plus ClickUp. Donc je pense qu'à un moment donné, ces deux-là vont se rencontrer, mais c'est un énorme ajout pour ClickUp parce que
Il y avait plein de choses qu'on avait envie de stocker dans son ClickUp, mais qui n'étaient pas vraiment une tâche, donc c'était pas trop adapté, et du coup les gens préféraient plutôt partir sur Notion plutôt que ClickUp. Un autre truc que j'adore dans ClickUp 3.0, c'est la possibilité d'avoir tous les custom fields, donc les champs customisés au même endroit. Avant c'était un peu désorganisé, on avait certains champs customisés qui étaient dans certains endroits et d'autres champs customisés qui étaient à d'autres, et c'était difficile d'avoir une vue d'ensemble parce que parfois on pouvait faire des doublons sans s'en rendre compte. Avec ce Custom Field Manager, donc champs personnalisés, ils nous permettent de voir justement tous les champs personnalisés qu'on a dans tout notre ClickUp pour éviter les doublons, pour être plus efficace, pour pouvoir les organiser, pour pouvoir les limiter à certains espaces, et du coup je trouve que c'est beaucoup plus pertinent. Voilà, c'est tout pour les nouveautés de ClickUp 3.0. Évidemment il y en a plein qui sont rajoutés au compte-gouttes, mais ça c'était les grosses nouveautés. Je rajoute aussi l'IA qui est très présente dans ClickUp. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Vous pouvez aussi regarder mon guide ultime de ClickUp qui est juste ici. Et si vous voulez plus d'outils comme ClickUp, n'hésitez pas à checker ma toolbox, le lien est en description. Sinon on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo et je vous remets le lien juste ici là.